Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Aujourd'hui, nous faisons une parenthèse. Nous allons voir la septième des 7 églises de l'Apocalypse après la période de Noël. Mais pour la semaine qui précède la fête de Noël, parce que Noël, ça sera dimanche, ce dimanche qui vient, eh bien, j'ai choisi de prendre un texte qui se trouve dans le 3e évangile, l'évangile selon Luc. Luc nous raconte comment ce Messie tant attendu, comment le Fils de Dieu va venir parmi les hommes comme c'était prévu, comme c'était annoncé depuis des millénaires. Je vais donc lire aujourd'hui, ce matin, les 2 premiers versets du chapitre 2 de l'Évangile selon Luc. Je vous invite à prendre votre Bible et à suivre avec moi. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ça, c'est le verset 1. Et donc, ici, ce que l'on remarque par rapport aux événements entourant la naissance de Jésus, nous nous rendons compte que la foi chrétienne est basée sur des faits historiques. On parle de personnages connus dans l'histoire. On parle ici de César Auguste. Et on parle d'un événement qui a bel et bien eu lieu, c'est-à-dire un recensement de tous les habitants de l'Empire. Et on se rend compte ici que pour que le plan de Dieu s'accomplisse, eh bien Dieu va utiliser en quelque sorte un empereur romain, une personne qui ne connaissait même pas les prophéties de la Bible et qui, en commandant, en ordonnant un recensement des habitants de l'Empire, ne savait pas du tout, lui, qu'il était en train d'accomplir des prophéties de l'Écriture. Et c'est pourtant ce qui s'est passé. Donc l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Il faut comprendre que dans les prophéties de l'Ancien Testament, c'était clairement indiqué que le Messie devait naître à Bethléem. Et donc, pour que Marie, qui habite à Nazareth, et Joseph, son fiancé, pour que les deux se retrouvent à Bethléem, eh bien, il fallait que quelque chose se passe. Parce que lorsque une femme est enceinte et qu'elle arrive vers les derniers mois de la grossesse, c'est pas le moment de partir faire un voyage de plusieurs centaines, de plusieurs dizaines de kilomètres. On pense que de Nazareth jusqu'à Bethléem, il y avait plus de 100 kilomètres et là, on n'avait pas de voiture pour faire cette distance. C'était un voyage assez long et fatigant pour une femme enceinte. Et donc, pour que justement Marie et Joseph partent à Bethléem, il fallait justement qu'il y ait cette intervention de l'empereur qui avait demandé que ceux qui avaient des ancêtres aillent dans le lieu d'où les ancêtres venaient. Et donc, comme Marie autant que Joseph avaient leurs ancêtres à Bethléem, ils étaient de la lignée de David, du roi David, eh bien, il fallait un édit comme celui-là pour les forcer, entre guillemets, à faire cela. Parce que si ça avait été de leur propre gré, je ne crois pas que ni Marie ni Joseph aient eu envie de partir à Bethléem quand Marie est sur le point d'accoucher ou quand elle est à quelques mois de la naissance du bébé qu'elle attend. Donc voilà, c'est pour dire ici que dans l'histoire de Jésus, il y a une intervention divine, déjà par rapport à la conception du bébé dans le ventre de sa mère, mais aussi Dieu qui orchestre les circonstances qui vont entourer la naissance de Jésus. Il va même utiliser, il va même mettre dans l'équation un empereur païen, un empereur romain, qui lui ne sait même pas ce qui est en train de se passer. Donc voilà le verset 1, l'empereur Auguste qui ordonne un recensement des habitants de toute la terre. Et le verset 2, ce recensement, le premier du genre,
eut lieu à l'époque de Quirinus, et c'est à l'époque où il était gouverneur de la province de Syrie. Donc on a encore un autre personnage historique ici, un gouverneur qui nous montre que ici, Luc ne parle pas de mythologie, il ne parle pas d'invention ou de quelque chose qui serait hors du temps, mais il parle d'un événement qui a bel et bien eu lieu dans l'histoire, dans un territoire particulier et avec des acteurs qui sont connus. La foi chrétienne est basée sur des faits historiques. La foi chrétienne peut être crue parce que justement elle se rapporte à des événements qui ont bel et bien eu lieu. Donc on verra demain la suite de l'histoire, mais pour aujourd'hui, retenons le fait que Dieu intervient dans l'histoire des hommes. Dieu utilise des personnes qu'on n'aurait jamais soupçonné qu'il puisse utiliser. Et le plan de Dieu s'accomplit toujours. Remercions Dieu pour cela. Remercions Dieu surtout parce que pour accomplir ce plan merveilleux du salut, parce qu'il fallait bien que le Messie naisse dans un endroit précis comme annoncé dans les textes prophétiques de l'Ancien Testament, eh bien Dieu a utilisé même des personnes insoupçonnées. Gloire à son nom. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis. Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Hier, nous avons fait une parenthèse. Nous allons reprendre la série d'études sur les 7 églises de l'Apocalypse après Noël. Mais comme j'ai dit hier, jusqu'à Noël, nous allons faire une série, une mini-série, sur les textes qui parlent de la naissance de Jésus-Christ. Et hier, nous avons vu les 2 premiers versets qui se trouvent dans l'Évangile selon Luc, le 3e évangile. Et nous avons vu justement hier que Luc commence, lui qui est historien, lui qui nous dit au début de son évangile qu'il a fait des recherches approfondies pour rapporter des faits exacts que l'on pouvait vérifier, et bien là, il nous parle d'un événement qui entoure la naissance de Jésus, et il nous parle de l'empereur Auguste, qui, sans le savoir, à son insu, eh bien, il a été l'instrument de Dieu pour permettre à Marie et à Joseph de se rendre à Bethléem. Pourquoi? Parce que Bethléem, c'était la ville où devait naître le Messie selon le prophète Michée au chapitre 5, versets 1 et 2. Michée 5, versets 1 et 2. Donc, on avait vu les 2 premiers versets, je vais les relire, et aujourd'hui, nous allons voir les versets 3 et 4. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinus était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans la localité dont il était originaire. Alors on peut s'arrêter ici, c'est le verset 3, et tout à l'heure on regardera de plus près également le verset 4. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans la localité dont il était originaire. Et maintenant on comprend mieux pourquoi Joseph et Marie devaient aller vers le sud, vers la province de Judée. Nazareth est au nord, dans la province de Galilée, donc parcourir une centaine de kilomètres alors que Marie était déjà enceinte. Et c'était pas un moment idéal pour elle de partir, de faire tous ces kilomètres pour se rendre à Bethléem. On comprend pourquoi elle est partie, parce que c'était un ordre, un édit de l'empereur, et il fallait s'y soumettre. Et donc, Joseph et Marie n'étaient pas les seuls à devoir aller dans la ville d'où les ancêtres étaient originaires. Beaucoup de personnes ont dû faire la même chose. Et on voit au verset 4 justement que c'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée. Alors c'est intéressant ici qu'on parle de monter de la Galilée en Judée. On se dit, mais s'il va du nord vers le sud, on aurait plutôt pensé que l'auteur aurait écrit « descendit ».
Mais là, on dit qu'il est monté parce que tout simplement, c'est une question de relief. Lorsqu'on allait vers le sud, on montait parce que il y avait des monts, des montagnes. Le relief était plus élevé en allant vers la Judée. Et donc, ils sont montés de la Galilée jusqu'en Judée à Bethléem. Bethléem, la maison du pain, c'est la ville d'où venait David, le roi David, qui était de Bethléem. Et Dieu avait fait des promesses précises à David, par exemple dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 7, Dieu avait promis qu'il allait édifier une dynastie, allait donner à David le trône d'Israël, son peuple, et une dynastie pour toujours. Et donc ici, le fait qu'on nous parle du Messie qui va naître à Bethléem, eh bien c'est dans la lignée de ce que Dieu avait prédit justement dans l'Ancien Testament, dans 2 Samuel chapitre 7. Donc c'est ainsi que Joseph, le papa adoptif du futur bébé Jésus, c'est ainsi que Joseph lui aussi partit de Nazareth, là où il habitait, là où il vivait, et il est monté de la Galilée en Judée, donc vers le sud. Jérusalem, Bethléem se trouvait en Judée. La ville de David, donc Bethléem, il appartenait en effet à la famille de David. Donc ici, on découvre effectivement que Joseph appartenait à la lignée de David. Et ce qu'on va voir dans les autres généalogies dans le Nouveau Testament, c'est que Marie également était elle aussi une descendante de David. Alors c'est extraordinaire de penser que tout concorde ici, tout ce qui a été prévu pour la naissance du Messie, eh bien on le retrouve dans ce texte-là. C'est exactement comme les prophètes de l'Ancien Testament l'avaient annoncé. Et donc, ce qui nous donne une grande confiance dans les écrits de la Bible, dans les écrits du Nouveau Testament, ce que Dieu prédit, ce que Dieu prophétise, la parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu, elle est vraie. Et lorsque les textes nous invitent à croire dans la parole du Seigneur, eh bien, on a toutes les raisons du monde d'y croire. La parole de Dieu est éprouvée, elle s'est accomplie, et toutes les promesses de Dieu qui ne se sont pas encore accomplies, parce qu'il y a encore certaines promesses qui ont un rapport avec le retour de Jésus qui ne sont pas encore accomplies, eh bien on peut être sûr qu'elles vont s'accomplir. Autant les promesses qui ont un rapport avec la première venue de Jésus se sont accomplies, autant les promesses qui concernent la deuxième venue de Jésus vont s'accomplir également. Alors aujourd'hui, la leçon pour nous, c'est tout simple. Faisons confiance dans la parole de Dieu. Croyons que ce que Dieu a déterminé dans les prophéties de l'Ancien Testament, croyons que sa parole s'est accomplie déjà et va s'accomplir encore. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis. Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Depuis 2 jours, nous avons commencé à regarder les textes dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 2, les textes qui entourent la naissance de Jésus. Luc, qui a fait des recherches historiques, est très précis par rapport à la naissance de Jésus et nous donne des détails que ceux qui vivaient à l'époque étaient en mesure d'aller vérifier, et pour nous c'est la même chose. Luc nous parle de personnages historiques qui ont existé. Par exemple, le verset 1, il nous parle de César Auguste, et le verset 2, il nous parle d'un gouverneur de Syrie qui s'appelle Quirinus. Et ensuite, versets 3 et 4, il nous parle d'autres personnages comme Joseph, et il nous parle aussi de territoires en Israël comme la Galilée, la Judée, et de 2 villes, Nazareth et Bethléem. Donc il y a là des détails historiques qu'une mythologie, par exemple, ou un mythe n'aurait pas eu à préciser, parce que lorsqu'on parle de mythologie, il n'est pas question ou pas nécessaire de parler de lieux précis ou de faits historiques. Mais ici, la foi chrétienne, on l'a dit, elle est basée sur des faits historiques. Alors aujourd'hui, on va lire le chapitre 2 à partir du verset 1, et aujourd'hui on va se concentrer sur les versets 5 et 6.
En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinus était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans la localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David, et il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Donc, revenons sur le verset 5. On avait vu que Joseph était parti de sa ville où il vivait, la ville d'origine Nazareth, et il était monté à Bethléem, en Judée. Et pourquoi est-ce qu'il était allé dans cette ville précise? Le texte nous dit que c'est parce qu'il était un descendant de David. Il était de la lignée du roi David. Et donc, il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser, verset 5, avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Alors, le texte ici nous fait comprendre que Joseph et Marie étaient fiancés. Ils n'étaient pas encore mariés, ils étaient fiancés, mais les fiançailles à l'époque de Jésus, c'était pas les fiançailles comme aujourd'hui dans notre monde occidental où on se fiance et puis on peut rompre facilement, il n'y a aucun engagement tellement sérieux, quoique, bon, quand on s'est fiancé, normalement, on a quand même l'idée d'aller plus loin dans la relation, mais il faut dire que à l'époque de Jésus, et en ce qui concerne Marie et Joseph, les fiançailles, c'était presque comme un mariage. Rompre ses fiançailles, c'était quelque chose de très très sérieux. Mais ici, on voit que Joseph et Marie, qui est enceinte, ont continué à rester unis dans ces fiançailles, même si on voit dans l'évangile de Matthieu que Joseph, lorsqu'il a appris que Marie était enceinte, n'avait pas tout de suite compris que c'était par la vertu du Saint-Esprit, et donc il pensait rompre les fiançailles parce qu'il se disait humainement sans doute comme n'importe qui d'autre, Marie m'a trompé et il voulait pas quand même lui faire du mal parce que Joseph était un homme bon et on a vu que c'est un ange du Seigneur dans l'évangile selon Matthieu, dans le premier chapitre. C'est un ange du Seigneur qui va prévenir Joseph que non, Marie ne l'a pas trompé et c'est l'action de Dieu pour amener dans le monde le Messie, le Sauveur du monde. Donc, il est parti, Joseph, avec sa fiancée, il est parti vers Bethléem, et à Bethléem, il attendait tout simplement la venue du bébé. Et durant leur séjour à Bethléem, effectivement, arriva le moment où Marie devait accoucher. Et donc, c'est le timing parfait. Elle est arrivée avec Joseph dans cette ville où, effectivement, les prophètes avaient annoncé 600 ans auparavant que le Messie devait naître. Et toi, Bethléem Ephrata, tu n'es pas la moindre des villes de Juda, parce que de toi sortira un roi. Et donc c'est ce que le texte de l'Ancien Testament nous dit, un roi dont l'origine remonte au jour de l'éternité. Et donc ici on a une image de ce qu'est ce bébé qui va naître. C'est un roi qui remonte au jour de l'éternité. Et c'est bien ce que Jésus a fait comprendre à ceux avec qui il a débattu lorsque Jésus parlait à ces pharisiens qui n'acceptaient pas sa parole et son message. Jésus, avec beaucoup de patience, a expliqué qui il était. Il a rendu témoignage aux actions de Dieu et il a même dit une fois avant qu'Abraham fût, moi je suis. Et donc déjà, les pharisiens n'avaient pas compris, ils se disaient, mais tu n'as même pas 50 ans, et tu dis que tu as vu Abraham,
et que tu es avant lui. Et en plus, quand Jésus dit « avant qu'Abraham fût, moi je suis », il emploie ce terme « moi je suis » qu'on retrouve dans Exode chapitre 3 verset 14. C'est le titre que Dieu a donné à Moïse, Moïse qui était envoyé vers Pharaon. Moïse cherchait des excuses pour ne pas aller vers Pharaon, et donc il a dit à Dieu, Seigneur, si on me demande, mais c'est qui t'envoie? Et donc Dieu lui a dit, mais tu diras que c'est je suis qui t'envoie. Voyez, Jésus reprend pour lui-même ce titre de je suis, et il se l'applique à lui-même. Il est celui qui a envoyé Moïse vers Pharaon, il est le Dieu éternel, il est le Yahweh de l'Ancien Testament. Et donc c'est celui-là qui naît à Bethléem, à un moment précis, comme Dieu l'avait prévu dans son plan. Réjouissons-nous, parce que c'est Dieu fait homme, c'est Emmanuel, Dieu parmi nous, qui vient à Noël et qui vient pour sauver les hommes. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis. Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes dans la saison de Noël, à quelques jours déjà de Noël, et nous lisons depuis quelques jours déjà l'histoire de Noël telle que racontée par Luc. Il faut savoir, on l'a déjà dit, mais Luc, c'est le seul auteur du Nouveau Testament qui ne soit pas hébreu ou juif. Luc est d'origine grecque, donc non juive, un païen comme on disait à l'époque, et donc un converti sous, on pense, le ministère de l'apôtre Paul, ou alors que des Grecs avaient reçu l'évangile lorsque l'Église avait été dispersée après le martyre d'Étienne. Donc Luc a écrit, et l'objectif de son évangile, il l'a dit au chapitre 1, c'était afin de donner des détails précis à son ami Théophile pour l'amener à considérer le sérieux de l'évangile et à quel point l'évangile est fondé sur des détails historiques, spirituels absolument exacts. Donc on a commencé à lire les quelques premiers versets de cet évangile selon Luc. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter au versets 6 et 7. Donc Luc chapitre 2, prenez le temps de prendre le passage et de lire en même temps que moi. Et je lis depuis le verset 1. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinus était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser chacun dans la localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Alors ici, on se rend compte que, voilà, Marie et Joseph, parce qu'il y a eu un édit de l'empereur César Auguste, Marie et Joseph sont partis de Nazareth jusqu'à Bethléem, un voyage de plus de 100 km, peut-être 120 km, quelque chose comme ça. Donc un voyage qui a dû prendre beaucoup de temps, et d'autant plus que Marie étant enceinte, il fallait aller lentement et faire très attention. Et voilà, le timing de Dieu, on voit que lorsqu'ils sont arrivés à Bethléem, eh bien le jour où Marie devait accoucher arriva. Et bien sûr, les grossesses, c'est pas une science précise. Parfois, un bébé peut naître prématuré. Parfois, un bébé peut prendre plus longtemps avant de naître. Mais ici, on voit le timing parfait de Dieu. Il fallait que ce bébé, le Messie, choisi par Dieu, le roi élu par Dieu pour venir apporter le salut, il fallait qu'il naisse exactement à Bethléem. Et c'est ce qui s'est passé.
parce qu'il y avait une vieille prophétie qui annonçait que Jésus devait naître à Bethléem. Durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Bethléem, ça veut dire la maison du pain, et Bethléem, c'est aussi la ville de David, d'où David était originaire, et David, voilà, sa dynastie vient de Bethléem, et ceux qui sont des descendants de David sont donc aussi de Bethléem, comme d'ailleurs Joseph et Marie. Durant leur séjour, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde un fils. Alors, c'est intéressant de penser que, voilà, à l'époque, on n'avait pas moyen de savoir si le bébé qu'une femme portait allait être un garçon ou une fille. Il n'y avait pas d'échographie. La prophétie disait que le Messie devait naître à Bethléem et que ce devait être un garçon. Et donc, c'est exactement le cas ici. Elle mit au monde un fils, son premier-né, parce que Marie n'avait pas encore connu, n'avait pas encore eu de relation sexuelle avec Joseph, et donc elle n'avait pas eu d'enfant avant que Jésus soit né. Jésus était son premier-né, et Joseph était le père adoptif, mais en réalité, le vrai père de Jésus, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Donc, on voit ici que Marie va prendre soin de son bébé qui vient de naître, comme n'importe quelle autre maman prend soin d'un bébé nouveau-né. Il faut l'emmailloter, il faut lui mettre des langes. Et là, comme il n'y avait pas de lit, parce qu'ils n'étaient pas dans un hôtel normal, parce qu'ils étaient dans un étable, eh bien, on l'a couché dans une mangeoire. Et tout ça nous parle de l'humilité de Jésus. Déjà, l'humilité de Jésus qui, le Fils de Dieu qui est dans la gloire de son Père, vient dans le monde. Déjà, c'est une marque de grande humilité. Quitter la gloire du ciel pour venir dans un monde pécheur parmi des hommes, c'est un grand abaissement, mais ensuite on remarque de quelle manière Jésus est né et dans quel environnement Jésus, étant un roi, il aurait pu rechercher une place dans un palais, dans la grande ville de Jérusalem ou dans une autre grande ville de l'Empire. Mais ici, Jésus naît dans une petite bourgade éloignée et inconnue du pouvoir romain, Bethléem, et il naît dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Il n'y avait pas de place pour eux. Voilà, c'était concours de circonstances. Il n'y avait pas de place à ce moment-là, mais on pourrait dire que c'est une forme de métaphore aussi, qui nous parle aussi du Fils de Dieu qui vient dans le monde, et l'Évangile selon Jean nous dit que la lumière est venue dans le monde ne l'a pas reçue, elle n'est venue parmi les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue. Alors, le fait de dire que d'une manière générale, cette lumière n'a pas été reçue, ce n'est pas à dire que personne n'a reçu la lumière. Il y en a qui vont recevoir la lumière par la grâce de Dieu, parce qu'ils seront éclairés, parce que Dieu va les convaincre. Et le texte dans Jean dit que tous ceux qui l'ont reçu ont le privilège de devenir enfants de Dieu. Alors quand on reçoit ce bébé nouveau-né qui vient dans le monde, mort et ressuscité, qui vit en esprit et qui communique la vie de résurrection à ceux qui croient, quand on reçoit le message de l'Évangile, quand on reçoit Jésus dans sa vie, eh bien, on devient un enfant de Dieu. Quelle bonne nouvelle! Remercions Dieu aujourd'hui parce que Jésus est né et parce que Jésus qui naît dans le monde fait naître les hommes à une vie nouvelle par la foi dans son sacrifice, dans son œuvre parfaite à la croix et hors du tombeau. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis. Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Quelle joie nous avons ces derniers temps, la semaine qui précède en fait Noël, d'être dans les évangiles de la Nativité. En fait, il n'y a seulement que 2 évangiles sur 4 qui nous parlent de la naissance de Jésus.
Il y a le premier évangile, l'évangile selon Matthieu, les chapitres 1 et 2. Et il y a l'évangile selon Luc, les chapitres 1 et 2 également. Et là, depuis quelques jours, nous sommes dans le troisième évangile, l'évangile selon Luc. Et vous le savez, nous avons commencé à lire au chapitre 2. Nous avons lu jusqu'à présent les 7 premiers versets. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture au verset 8 et au verset 9. Je vous invite à prendre votre Bible dans le troisième évangile au tout début du Nouveau Testament. Les évangiles sont comme des biographies de Jésus qui racontent la vie de Jésus, les 3 années que Jésus a passé sur la terre, et chacun des évangélistes raconte sous un angle un peu différent. Les 3 premiers évangiles qu'on appelle synoptiques se ressemblent. L'évangile de Matthieu, Marc et Luc ont beaucoup de choses en commun. Le 4e évangile est un peu différent, mais les 4 évangiles nous parlent de la vie de Jésus sur la terre et jusqu'à sa mort et sa résurrection. Et donc ici, au chapitre 2 de l'évangile de Luc, Luc met l'accent sur la naissance de Jésus. Alors nous allons lire à partir du verset 1 et nous allons nous arrêter, comme on a dit tout à l'heure, au verset 8 et 9 aujourd'hui. Je lis. Prenez votre Bible et suivez avec moi. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque de Quirinus. C'est l'époque où Quirinus était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans la localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde son fils, son premier-né, elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Alors ici, on parle des champs environnants. Alors, il y avait l'endroit où Jésus est né, donc dans une mangeoire, sans doute dans un caravansérail, un endroit où les voyageurs s'arrêtaient avec leurs bêtes. Et donc Jésus était né dans cet endroit-là. Et puis aux alentours de Jérusalem, et pas tellement loin, Bethléem n'est pas tellement loin de Jérusalem, il y avait aussi de ces endroits où il y avait des bergers qui gardaient des brebis. Et donc ici, dans le récit de la nativité, de la naissance de Jésus, il est question de ces bergers qui gardaient des troupeaux. Des bergers, dans la société de l'époque, ce n'étaient pas des personnes très importantes, c'était même peut-être des personnes un peu méprisées. Ces personnes n'avaient pas un statut tellement élevé, quoique le fait d'être un berger, nous voyons que dans l'Ancien Testament, le roi David, par exemple, était un berger. David, qui par ailleurs est remarquable par son humilité. Dieu lui a donné une situation très humble, il s'occupait des bergers de son père, et pourtant c'est lui que Dieu avait choisi pour devenir le roi d'Israël. Et donc ici, il est question de bergers. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Alors il fallait être attentif, il fallait surveiller parce que la nuit, il pouvait y avoir des prédateurs, des loups, il pouvait y avoir aussi des personnes qui essayaient de voler des brebis pendant la nuit. Et donc les bergers, tour à tour, s'occupaient du troupeau. Certains pouvaient se reposer un petit peu pendant que les autres allaient s'occuper du troupeau, et à tour de rôle, on veillait sur le troupeau pour que rien n'arrive aux brebis. Et donc c'est le cas de ces bergers qui étaient à proximité de l'endroit où Jésus est né.
Et là, on voit une scène absolument fantastique. Au verset 9, on voit que quelque chose d'inhabituel va se passer. Alors, je ne sais pas vous, mais peut-être des personnes qui lisent le Nouveau Testament pourraient s'imaginer que, ah oui, dans la Bible et à l'époque de Jésus, c'était commun qu'il y ait des miracles, des événements surnaturels, des anges apparaissaient à tout bout de champ, mais ce n'est pas le cas en réalité. Euh, C'était très exceptionnel que des anges du Seigneur, donc des messagers de Dieu envoyés par Dieu pour communiquer des messages aux hommes, c'était exceptionnel que ces genres de personnes, donc de messagers, apparaissaient pour communiquer des messages de la part de Dieu. Et ici, c'est le cas. Donc, il fallait qu'il y ait un événement absolument remarquable et spécial, un événement spécial pour qu'un ange de Dieu soit envoyé parmi les hommes pour dire aux hommes ce qui se passait. Parce que, bon, le fait qu'un enfant soit né euh, par une nuit à cette époque-là et dans ces coins-là, c'était peut-être pas si exceptionnel que ça. Il y avait peut-être beaucoup d'autres enfants qui sont nés ce soir-là lorsque Jésus est né. Il n'était peut-être pas le seul enfant à être né dans ce genre d'environnement et tout ça. Donc il fallait qu'un ange explique qu'est-ce qu'il y avait de si spécial par rapport à cet enfant qui venait de naître. Donc un ange du Seigneur apparut, et avec l'apparition de cet ange, il y a la gloire du Seigneur. Alors ici, on parle de la majesté de Dieu. On parle de cette lumière de Dieu resplendissante. Et on voit que la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Donc imaginez ces bergers qui étaient dans une nuit profonde et qui avaient l'habitude de passer la nuit à la belle étoile. Bon, ils n'avaient que la lumière de la lune et des étoiles pour les éclairer. Là, tout à coup, il y a une grande lumière autour d'eux. Et le texte nous dit que une grande frayeur les saisit. On peut les comprendre. Euh, déjà, euh, l'apparition d'anges, c'est exceptionnel. Et ensuite, la grande lumière dans laquelle ils baignent tous. Et donc, ils sont saisis d'une crainte. Une crainte. N'est-ce pas que en face du surnaturel, en face de cette manifestation puissante de Dieu, les êtres humains sont dans la crainte. Nous sommes petits, nous sommes terrestres. Le monde de Dieu, lorsqu'il s'approche, nous impressionne, nous émerveille, mais en même temps, nous avons peur. Pourquoi? Parce que nous sommes aussi des pécheurs mis en contact avec le monde de Dieu. L'être humain voit dans la lumière de Dieu, il voit ses fautes, il voit ses imperfections. Et donc, il a crainte. Et on va voir dans les textes qui vont suivre que le Seigneur, lorsqu'il vient se révéler aux hommes, il ne veut pas nous laisser dans la crainte. Il veut nous rassurer, il veut nous parler, il veut que nous puissions comprendre ce qu'il est en train de faire. Nous le remercions d'ailleurs parce que lorsqu'il se révèle à nous, encore aujourd'hui, eh bien, il vient avec des paroles de grâce. Bien sûr qu'il est saint, bien sûr que sa pureté nous impressionne et elle est écrasante, cette gloire de Dieu. Et si Dieu n'avait pas des paroles pour nous rassurer, nous serions complètement anéantis en face de cette puissance de Dieu. Mais Dieu est bon et Dieu fait grâce. Alors, retenons ceci aujourd'hui, que lors de la naissance de Jésus, le Seigneur communique avec des personnes ordinaires. Il ne parle pas simplement aux plus hautes instances du peuple d'Israël. À ce moment-là, il parle à des simples bergers. Et pour nous, on peut se rassurer de savoir que Dieu veut aussi se révéler à des personnes ordinaires comme nous. Merci Seigneur, parce que tu te révèles aujourd'hui. Amen. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis. Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes depuis quelques jours dans cette histoire de Noël, cette magnifique histoire de la naissance de Jésus. Les récits de la nativité de Jésus que l'on retrouve dans le premier évangile, l'évangile selon Matthieu, et dans le troisième évangile, l'évangile selon Luc. Marc et Jean ne parlent pas de la naissance de Jésus. Mais par contre,
Luc et Matthieu en parlent. Et nous, depuis quelques jours, on l'a dit, nous sommes dans l'Évangile selon Luc. On a expliqué que Luc avait rassemblé toutes sortes de documents, il avait fait des recherches approfondies pour présenter la foi chrétienne à son ami Théophile, un homme noble sans doute, on parle de l'excellent Théophile, un homme qui avait de l'influence dans la société de l'époque et qui n'était pas chrétien. Donc Luc a pour objectif de présenter d'une manière suivie l'histoire de Jésus-Christ depuis sa naissance jusqu'à son ascension dans le ciel auprès de son Père. Alors Luc a écrit 2 livres dans le Nouveau Testament, il a écrit son évangile, le 3e, et le tome 2 de son ouvrage, c'est le livre des Actes des Apôtres, où il poursuit l'histoire de Jésus en racontant comment les disciples de Jésus vont continuer à répandre le message de l'évangile après que Jésus soit reparti vers son Père au ciel. Mais pour l'instant, nous sommes dans l'évangile selon Luc, et je vais lire les versets 10 et 11 aujourd'hui. Donc Luc chapitre 2, versets 10 et 11, mais pour qu'on ait le contexte, c'est très important quand on lit le Nouveau Testament d'avoir le contexte. Eh bien, je vais lire à partir du verset 1. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinus était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans la localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Dans les champs environnants, les bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Et voilà les 2 versets que nous allons méditer maintenant, aujourd'hui. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. » L'ange leur dit, il dit aux bergers qui étaient en train de paître leurs troupeaux, ils gardaient leurs troupeaux pendant la nuit, les bergers qui avaient leur routine et qui passaient des nuits tranquilles à s'occuper de leurs brebis, qui n'avaient pas l'habitude de vivre ce genre d'expérience qu'ils vont vivre à ce moment-là, et qui sont pris d'une panique, d'une peur profonde. Ils ont même une frayeur, le texte nous dit. Et donc Dieu qui a envoyé un ange pour communiquer un message va d'abord, avant de raconter, avant de dire, avant de proclamer cette bonne nouvelle, il va commencer par les rassurer et leur dire « N'ayez pas peur ». Alors j'ai pas compté le nombre de fois, mais j'ai lu souvent que dans la Bible, l'expression « n'ayez pas peur » ou « soyez sans crainte », ce genre d'expression, apparemment, ça revient 366 fois. Alors, ça voudrait dire qu'il y a au moins ce genre de message une fois par jour pour tous les jours de l'année et même pour les années bissextiles. N'ayez pas peur. Pourquoi est-ce si important pour la Bible de nous répéter à nous, les êtres humains, de ne pas avoir peur? C'est que nous sommes des personnes qui avons peur. Il y a toutes sortes de craintes qui s'emparent de nous. La vie humaine est une vie difficile où il y a toutes sortes d'occasions d'être dans la crainte, dans la peur. On a peur et c'est très intéressant de voir que avant le péché d'Adam et Ève, avant Genèse chapitre 3, l'être humain qui marchait avec Dieu dans le paradis ne connaissait pas la peur. La peur est apparue lorsque le péché est entré dans le monde.
et avec le péché, toutes sortes de problèmes comme la honte, la peur, la culpabilité. Et ici, on voit des êtres humains qui ont peur dans la présence du céleste, dans la présence du monde de Dieu, quand le monde de Dieu se rapproche. Alors on se dit que si l'être humain n'avait pas péché, il n'aurait pas peur du monde céleste qui s'approche. Nous sommes mal à l'aise en présence du spirituel, du céleste, parce que nous avons bien conscience qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans notre propre cœur et dans notre monde. Mais l'ange s'approche, il leur dit, n'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle. Alors, c'est bien le rôle qu'ont les anges dans la Bible. Ils sont des messagers de Dieu pour annoncer des nouvelles de la part de Dieu. Ici, cette nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Et même le texte nous dit que cette nouvelle sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Pourquoi le peuple doit-il être joyeux que cet enfant soit né? Eh bien, cet enfant qui naît à Bethléem, il est tout simplement la réalisation, l'accomplissement de vieilles promesses de Dieu faites depuis justement le chapitre 3, verset 15 de la Genèse, où après que Adam et Ève ont péché, Dieu annonce qu'il va donner une descendance à à Ève, une descendance à Ève. Donc Marie, quand elle va avoir un enfant, c'est cette descendance. Et dans le chapitre 3 de Genèse 3, verset 15, c'est écrit que cette descendance qui est le Messie. D'ailleurs, elle va écraser la tête du serpent. Donc, c'est une promesse déjà de salut. Dès le livre de la Genèse au chapitre 3, on appelle ce texte le protévangile, une promesse de Dieu qui annonce qu'un jour, un enfant va naître, la postérité de la femme. Et Marie, donc, est une femme qui va avoir cet enfant, Jésus, qui va écraser la tête du serpent. N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Alors, il y a beaucoup de joie pour le peuple d'Israël de constater que Dieu, qui a fait des promesses très très anciennes, les accomplit toujours, parce qu'il est impossible que Dieu ne mente, nous disent l'Épître aux Hébreux. Donc Dieu est fidèle, Dieu est loyal, Dieu fait alliance avec les hommes, il tient ses promesses. Et donc, voilà l'annonce de l'ange, ces promesses que Dieu vous a faites tout au long de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, voilà qu'elles s'accomplissent enfin. Un sauveur, verset 11, vous est né aujourd'hui dans la ville de David, un sauveur. Alors c'est intéressant de se poser la question, Jésus est appelé le sauveur, mais de quoi est-ce que Jésus sauve-t-il? Alors peut-être que certaines personnes, comme les Juifs de l'époque de Jésus, pensaient que le Sauveur allait les sauver d'une manière militaire ou un salut politique. Jésus vient pour bouter hors d'Israël l'occupant romain. Quel genre de sauveur? Un sauveur qui vient nous sauver de nos maladies physiques ou d'échecs sentimentaux ou de problèmes économiques ou financiers? Vous savez, Jésus est un sauveur qui vient d'abord et principalement nous sauver du péché et de la mort et de l'enfer. Voilà pourquoi Jésus vient. La plus grande catastrophe de l'être humain, ce n'est pas d'avoir des problèmes financiers, économiques ou sentimentaux, même si ça peut être grave. Ce n'est pas des problèmes politiques ou militaires, même si ça peut être terrible. Mais le plus grave problème de l'être humain devant Dieu, c'est son péché. Et c'est de ça que Jésus vient nous sauver en mourant sur la croix pour nous. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. Ouais, la ville du roi, parce qu'il est lui-même roi. C'est lui le Messie, le Seigneur, le Messie, l'élu de Dieu, celui qui a reçu l'onction, celui qui est promis, le Messie de Dieu et le Seigneur. Alors, le Messie est Seigneur. Le Seigneur, c'est une terminologie dans l'Ancien Testament qui nous parle de Dieu lui-même. Ce Messie, c'est Dieu fait homme. Alors Jésus qui vient dans la peau d'un bébé, c'est Dieu fait homme qui vient sauver l'homme pour ses péchés. Nous sommes reconnaissants à Dieu aujourd'hui d'avoir un tel sauveur. Merci Seigneur d'être venu, d'avoir été envoyé par ton Père et d'avoir
calmer nos craintes, et surtout la plus grande crainte, c'est cette crainte de passer un jour en jugement devant Dieu et d'être nu devant un Dieu qui voit nos péchés et qui voit tout, et de pouvoir être couvert par la justice de Jésus-Christ et de ne plus avoir peur. Merci Seigneur pour tout cela. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis. Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Alors joyeux Noël à chacun et à chacune. Aujourd'hui, 25 décembre, nous nous souvenons de la naissance de Jésus. Bien sûr, la date du 25 décembre est une date arbitraire. On ne sait pas exactement à quel jour de l'année Jésus est né, mais ce qui compte, c'est pas tellement la date, c'est plutôt le fait que Dieu ait envoyé son Fils dans le monde et qu'il soit véritablement né pour sauver les hommes. C'est que la parole se soit faite chair, se soit incarnée et est venue parmi nous. Et la bonne nouvelle, c'est que Emmanuel, Dieu avec nous, soit véritablement venu à un moment historique pour nous sauver, pour prendre nos péchés, pour nous montrer Dieu. Et je vais lire aujourd'hui la suite du texte. Nous sommes dans l'Évangile selon Luc au chapitre 2. On a lu jusqu'à maintenant, jusqu'au verset 11. Aujourd'hui, nous allons lire les versets 12 et 13. Je lis à partir du verset 1. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinus était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans la localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée, à Bethléem, la ville de David. Il appartenait, en effet, à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David, c'est lui le Messie, le Seigneur. » Versets 12 et 13 aujourd'hui. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Verset 12. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Bien sûr, l'ange est apparu aux bergers dans les champs. Alors, qu'est-ce que les bergers vont faire de cette apparition? Qu'est-ce qu'ils vont faire de ce message? Ils ont entendu quelque chose d'extraordinaire. Est-ce qu'ils vont porter foi à ce qu'ils ont entendu? Est-ce qu'ils vont croire en ce message? Et est-ce qu'ils vont agir en fonction de ces messages? Ou est-ce qu'ils vont retourner à leur troupeau et se dire « ouais, on a... c'est quelque chose qui n'a pas tellement de sens » ou il faut oublier tout cela. Voilà, il y a toutes sortes de réactions par rapport à ce qu'on peut voir ou entendre. Et même quand c'est impressionnant, on a toujours le loisir de dire qu'est-ce que je vais faire avec tout ce que je viens d'entendre? Est-ce que j'y porte foi ou pas? On voit ici que les anges vont agir en fonction de ce qu'ils ont vu, mais l'ange va leur donner des précisions par rapport à ce qu'il vient de leur dire. Moi, je trouve ça magnifique que Dieu nous envoie sa parole, et dans sa parole, il y a moyen de vérifier si ce qu'on nous donne, ce qu'on nous écrit est exact ou pas. Ici, on voit que voilà, l'ange a parlé d'un enfant qui est né,
Mais il va donner des détails afin que les bergers eux-mêmes puissent aller vérifier si ce que Dieu a dit est vrai. Lorsqu'on lit le Nouveau Testament, c'est bien de pouvoir aller vérifier si ce que Jésus dit dans les évangiles, si ce qui est écrit dans le reste du Nouveau Testament est vrai. Et Dieu nous invite à faire cela. Dieu ne veut pas que nous croyions en des choses qui ne sont pas vérifiées, qui ne sont pas fondées. Et ici, voilà, il y a des détails et les bergers vont pouvoir aller vérifier. Il y avait beaucoup d'enfants, peut-être, ou peut-être pas, peut-être pas des tonnes, peut-être pas des masses, mais il y avait peut-être 2, 3 autres enfants qui étaient nés le même soir que Jésus dans la ville de Bethléem. On n'en sait rien, en réalité. Mais comment reconnaître ce bébé qui vient de naître des autres qui seraient nés le même jour? Eh bien là, on voit que l'ange a donné des détails assez précis. Et il a dit, voilà, vous allez retrouver ce bébé qui est entouré de langes, emmailloté dans des langes et couché dans une mangeoire. Alors ça, c'est assez précis. C'est certainement pas tous les bébés qui naissent à Bethléem qui naissent dans une mangeoire. C'était assez particulier et donc on pouvait le reconnaître de cette manière-là. Et après que les anges aient fini de communiquer le message, on voit qu'il y a quand même beaucoup de réjouissance parce que le message des anges, la bonne nouvelle de la naissance de Jésus, c'est quelque chose de tellement joyeux que Dieu va envoyer pas seulement un ange, mais aussi plusieurs anges, un petit peu comme pour faire la fête. Et là, il y aura comme une sorte de grande chorale qui va se mettre en place et on va se mettre à chanter les louanges de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà loué Dieu par le chant, mais lorsqu'on réfléchit à ce que Dieu a fait le jour de Noël, lorsqu'on réfléchit à ce miracle des miracles, que Dieu se soit incarné, que le Fils, que Jésus soit venu dans la peau d'un bébé et qu'il soit donné aux hommes pour accomplir toutes les promesses de l'Ancien Testament, pour accomplir le salut, eh bien mes amis, il y a de quoi chanter et louer Dieu. J'espère que pendant cette période de Noël, vous allez vous arrêter à chanter et à louer Dieu. Alors, on loue Dieu par le chant, on peut louer Dieu par les prières, on loue Dieu, c'est-à-dire qu'on fait son éloge et on le remercie, on est rempli de gratitude envers lui, parce que le fait de donner Jésus, c'est le plus grand cadeau qui soit. Alors à Noël, il y a des enfants, des grands qui vont déballer toutes sortes de cadeaux, ils vont développer des cadeaux. Il y a certains qui vont être très heureux, d'autres peut-être un petit peu frustrés parce qu'ils n'ont pas reçu ce qu'ils voulaient, mais je peux vous assurer que Jésus-Christ, c'est le cadeau des cadeaux, c'est le plus grand des cadeaux, un cadeau qu'on ne mérite pas, un cadeau inespéré, que Dieu pardonne les fautes, que Dieu nous accueille dans sa présence, que Dieu lui-même vienne parmi nous et qu'il nous sauve et nous transforme. Voilà la bonne nouvelle et il y a de quoi se réjouir. Alors aujourd'hui, prenez le temps de louer Dieu et de le bénir et joyeux Noël encore. Soyez bénis.